qu'il est de ces choses que les yeux ne peuvent supporter. Parce qu'il serait criminel de ne pas dénoncer. Parce que d'une part on sait qui a commandité, mais que d'autre part on n'en parle pas au JT. Parce que trop de mots minent l'Afrique enracinée, et que de ce fait sa jeunesse s'est résignée. Parce que la justice n'est pas la même pour les bronzés. Je porterai haut la voix de mes frères le décrier. Ok Scotty, est-ce que tu peux te présenter aux spectateurs? Bonjour, bonne heureuse année à tous. Moi c'est Scotty Mavola, je suis rappeur, conteur, natif de Brazzaville. J'ai fait mes premières armes à Bakongo, après quoi j'ai dû m'expatrier en France. Je viens de réaliser mon premier projet solo, lequel s'intitule Entre deux extrêmes, et que j'ai aujourd'hui le plaisir de vous présenter, public de couleur d'Afrique. Quand et comment es-tu arrivé dans la musique? Ma rencontre avec la musique s'est faite tout naturellement, très vite, du fait que j'ai grandi dans un environnement musical. Je disais tantôt que j'étais natif de Bakongo et j'ai pas besoin de vous rappeler que Bakongo est l'un des plus grands quartiers populaires de Brazzaville, avec Makelekele ou Poto ou autre d'ailleurs, où on a la chance de voir comme ça implanté à chaque coin de rue un Nganda diffusant de la musique. Et moi j'ai grandi en plein dans cette ambiance-là, ce qui m'a peut-être prédisposé à faire de la musique. J'ai choisi le rap pour la simple et bonne raison qu'à l'époque, en 96, quand j'ai débuté, il y avait des groupes comme NTM, IAM ou Assassin, ou même le groupe sénégalais Positive Black Soul, qui tenait un discours dans lequel je me reconnaissais parfaitement. Peut-être du fait que, peut-être par rapport à ma condition sociale de l'époque, donc je me suis senti dans l'obligation d'en faire autant. Je suis devenu MC. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'expérience avec les tambours de Brazza? En fait, après ma découverte de l'écriture, j'ai commencé à rapper mes textes à l'école ou au sortir de l'école, le week-end dans le quartier. Et comme ça, petit à petit, la nouvelle s'est répandue parce que je mobilisais les foules. Puis comme ça, un jour, Freddy, le chanteur de tambour de Brazza, est venu me voir et m'a proposé de travailler avec son cousin Stick. Et le hasard des choses a fait que c'est un ami, un vieil ami d'école, donc avec plaisir, j'ai travaillé avec lui. Ensuite, j'ai collaboré avec les Strong Boys, groupe avec lequel Freddy travaillait parallèlement. Et pour finir, j'ai intégré les tambours de Brazza, comme vous le savez. En 97, tu te retrouves en Afrique de l'Ouest avant d'arriver finalement à Paris. Peux-tu nous parler de cette expérience? Écoutez, pour moi, ça reste de très loin la plus belle expérience qui m'a été donnée de vivre. Parce que très riche en émotions, très riche humainement. Faire comme ça d'emblée partie de cette grosse machine qui sont les tambours de Brazza, c'est quelque chose qui pouvait dépasser tout ce que je pouvais imaginer. J'ai eu la chance de rencontrer les plus grands de ce monde, Youssou N'Dour, Chicken Jaffa Koli, Stevie Wonder, en passant par les Positive Black Soul. J'ai également eu la chance de visiter plus d'une vingtaine de pays, une cinquantaine de villes. Donc c'est de très loin l'épisode le plus marquant de ma vie. Et je souhaite ça à tout le monde d'ailleurs. Le hip-hop reste au centre de ta carrière. Est-ce que tu peux nous parler de la création de Entre deux extrêmes? En effet, je suis à la base un artiste hip-hop. Et avec le temps, je vois les choses différemment, ne serait-ce que parce que le contexte socio-géographique dans lequel j'évolue désormais avait complètement changé et que je n'en avais pas encore assimilé les codes. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai mis longtemps à faire cet album, qui est un album qui s'est révélé autobiographique par accident. J'ai découvert au fur et à mesure que j'avançais dans son écriture que je tenais là ma propre histoire. Et donc le choix du titre s'est imposé tout naturellement. Je l'ai appelé Entre deux extrêmes parce que j'ai trouvé qu'il retraçait là parfaitement mon parcours de l'Afrique, le Congo donc, à l'Occident, la France, deux mondes totalement aux antipodes dans lesquels j'évolue présentement.
Tu ne travailles pas seul sur ce projet, est-ce que tu peux nous parler des featuring? Alors, j'ai eu la chance, en effet, de travailler avec des artistes connus et des moins connus. Parmi les artistes connus, je peux citer entre autres Borina Mapaka, que vous connaissez certainement, qui est un ancien chanteur des Strong Boys. Il y a Bofi Banengola, ancien batteur du groupe Lembamina, et Tiermonde, qui est un grand rappeur français qui fait partie du label réputé Jean Record. Et je voulais vraiment pour ce premier album marquer le coup en apportant quelque chose en plus qui mêle à la fois hip-hop, soul, jazz, slam, rumba même, hein. Toutes les musiques au final que j'ai toujours écoutées depuis que je suis tout petit, et j'espère avoir réussi ce pareil. À quand un concert alors de Scotty Mavula à Brazza? Bah écoutez, un concert à Brazza, moi j'attends ça avec impatience, hein. J'attends des propositions sérieuses. Brazza, c'est là où tout a commencé. C'est pour ça d'ailleurs que je m'appelle Mavula, qui est l'ancienne appellation de Brazzaville, comme vous le savez. Et donc voilà, j'attends ça avec impatience, aller à la rencontre de ce public-là qui m'a vu débuter dans les rues de Brazzaville, lui donner un show digne de ce nom, mais il faudrait que les conditions s'y prêtent, bien entendu. Quels sont tes projets pour l'avenir? Les projets, c'est pas ce qui manque, hein. J'en ai énormément, mais faire un album, non. Là, dans un premier temps, j'ai envie d'aller défendre celui-ci, me focaliser dessus parce que j'estime que c'est un très bel album. J'y ai mis tous les moyens, donc il n'y a pas de raison que je n'aille pas le défendre. Moi, je veux juste rappeler une chose, je déplore juste le fait que les médias au Congo ne relaient pas, parce que moi ici je fais tout mon possible pour défendre justement les valeurs de ce pays-là, porter haut l'étendard du Congo, mais je ne vois aucun retour et je déplore ça. Peut-être que je me suis trompé de combat, je ne sais pas. C'est l'émission Couleurs d'Afrique qui te reçoit, hein. Tu as un coucou à faire aux téléspectateurs et à son animateur Freddy. Eyo tanango da moko takin twara wenan wone mesco mwana lare wami menan. Eyo Spercast dédié à tous les téléspectateurs de Couleurs d'Afrique, l'émission qui met tout le monde d'accord, l'émission qui va chercher l'info sur le terrain, sur le terre-terre avec ma main Freddy aka Profa le 8. Big up à toi frère parce que tu as été un des premiers, si ce n'est le premier à être venu me chercher. Sûrement parce que tu as su déceler le talent chez l'artiste que j'étais et pour ça je te dis big up. Longue vie à toi et à ton émission. Yes. As-tu un dernier mot à la destination de tes fans? Un grand merci aux fans qui me suivent depuis toujours, à ceux qui m'ont soutenu et qui me soutiennent encore. Et je veux parler de ceux-là qui m'ont vu justement rapper dans le quartier, qui ont cru en moi, et aussi à ceux qui me découvrent à travers les clips et tout ça, mes chansons. Je dirais que je vais venir à Brazzaville parce que j'ai soif. J'ai aujourd'hui très envie de venir vous rencontrer parce que c'est aussi pour vous que je fais ce bon métier qui est parfois difficile bien sûr, mais c'est pour vous représenter. Donc voilà, ce serait une bonne chose que je vienne à votre rencontre. Dès que les conditions seront réunies, je viendrai vous rencontrer. Pas de souci. Ok, Couleurs d'Afrique te remercie. Merci à vous.